Je crois que le plus gros a été dit. Et le sujet qu'on aborde aujourd'hui est un sujet qui est hyper important, parce qu'un pays ne peut se développer sans énergie. Je crois qu'on est tous d'accord sur ce point. Je vais, avant d'aller plus loin, me présenter un peu plus en détail. C'est vrai, on m'a donné mon nom, M. Kabamba. Je suis entrepreneur et également directeur des énergies de la Chambre des commerces nationales, en dehors des autres activités que j'ai dans le secteur de la société civile, parce que je suis également président de l'association de la société civile qui exerce plus dans les Kassai. En termes d'impact, je crois que le premier impact auquel on s'attendait était de voir le taux d'électrification augmenter. Mais malheureusement, depuis le début, on a tous compris qu'il y a un flottement à ce niveau-là. L'arrêt parle de 7,4%, les ministères parlent de 18%, la présidence parle de 20% et un flottement. On est tous d'accord que c'est un point qu'il faut améliorer. Moi, j'interviens en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, mais pour la petite histoire, avant d'aller en profondeur, j'ai d'abord exercé en Belgique, où j'ai étudié, et c'était également la période où on a libéralisé les marchés de l'énergie en Europe. Et j'avais constaté qu'avant de libéraliser, ils avaient anticipé sur un certain nombre de choses. Dans cette anticipation-là, on avait commencé par séparer, parce qu'à l'époque, j'étais stagiaire chez Electrabel, l'équivalent de la SNEL en Belgique. Ils avaient commencé par séparer les activités de production, de transport et de distribution avant même de libéraliser. Ce qui n'a pas été le cas chez nous. Donc le premier point que moi je peux relever en tant qu'entrepreneur, c'est l'anticipation qui a manqué chez nous. On n'a pas anticipé. Donc l'anticipation, c'est préparer le terrain avant de passer à une mesure au niveau étatique. Donc ça, c'est un point qui a manqué chez nous. Donc j'ai exercé en Belgique où j'ai eu à piloter un certain nombre de projets. Je suis revenu. Entre autres projets que j'ai piloté ici, c'est la réhabilitation du réseau électrique pour Kinshasa. Donc il y avait des postes de SNEL, des postes de sous-station de SNEL financés par la Banque mondiale, et c'est moi qui étais l'expert côté ingénieur conseil pour superviser tous ces travaux qui ont commencé en 2018 jusqu'en 2022. Mais avant ça, j'ai été occupé de la réhabilitation de la ligne Kinga-Chaba pour les miniers, financement par les miniers et la Banque mondiale à hauteur de 300 millions dans les années 2016 jusqu'à 2017. Récemment, j'étais chef de projet de trois projets d'Anser qui consistaient à construire des centrales solaires, les réseaux de distribution associés et l'éclairage public à Lusambo, Lubawa et Ganaji. Donc je suis quand même un acteur actif dans le secteur. Et actuellement, je suis parmi ceux-là qui préparent les forums chez RDC qui aura lieu du 2 au 3 septembre, donc d'ici une dizaine de jours. Les problèmes, de manière vraiment très spécifique, parce que je ne serai pas très long, je vais parler d'abord de l'anticipation, on n'a pas anticipé, lorsqu'on a avant de libéraliser. Les problèmes, deuxième qui se pose, c'est la sensibilisation. Donc sensibilisation et vulgarisation de la loi, ça n'a pas été fait. Donc il fait que les acteurs comme nous, entrepreneurs, et ceux de la société civile ou la population en général, la loi n'a pas vraiment mis un accent particulier sur la vulgarisation. Les gens ne connaissent pas la loi. Et les gens ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants, ce qui pose un réel problème. Parce que de manière générale, dans tout projet, en tout cas du moins les projets financés par la Banque mondiale, au niveau de l'exécution, il y a une part importante qui est accordée à la sensibilisation. Donc si vous allez, je prends un cas d'un village qu'il faut électrifier, vous ne pouvez pas venir du jour au lendemain et commencer les travaux.
On commence d'abord par mettre les moyens de sensibiliser, d'expliquer les bien fondés et d'avoir aussi le retour de la population. Qu'est-ce que la population en pense? Parce que c'est tel qui est ce sont eux qui sont les premiers bénéficiaires. Donc il faut d'abord les sensibiliser pour qu'ils puissent approprier le projet afin d'éviter certains désagréments. Donc à ce niveau-là, je crois qu'il y a des choses à redire et des efforts qui sont à faire. Parce que tout n'est pas négatif. Avant, on n'avait pas la loi, aujourd'hui on a la loi, mais on peut améliorer les choses, sensibiliser et puis essayer d'impliquer tout le monde pour que les choses se passent de la meilleure manière possible. Une autre difficulté qu'on a, nous, en tant qu'entrepreneurs, de manière générale, je ne parle pas pour moi, je parle aussi pour ceux qui sont malades. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous êtes obligé d'avoir les agréments au niveau du ministère. Et ces agréments-là montent jusqu'à $10 000. Comme on connaît la conjoncture économique en RDC, il n'est pas évident pour tout le monde, même ceux qui ont des compétences ou qui ont des entreprises, il n'est pas évident pour qu'un entrepreneur puisse développer ces montants-là, rien que pour qu'il soit agréé au niveau du ministère. Donc ça, c'est un point qu'il faut revoir. Un autre point, moi je pense, qu'il y a aussi un blocage, parce que d'aucuns en a parlé ici, le problème de financement, des projets qui ne sont pas financés. Mais moi je pense que la logique voudrait qu'on ait des projets qui sont bancables, ou des projets avec des études de faisabilité. Parce qu'il n'y a aucun investisseur qui peut venir investir dans quelque chose qui est plus ou moins verbal. Quelque chose qui n'est pas bien réfléchi ou quelque chose qui est mal présenté. Donc je crois qu'on n'a pas beaucoup, en tout cas au niveau de la mise en œuvre de la loi, on n'a pas mis un accent particulier sur le financement de ces villes. Et ça, c'est un point qui est important. Aujourd'hui, on est en train de préparer un forum avec la Chine, qui est pour moi une opportunité pour nous de l'RDC, parce que nous sommes pratiquement les seuls pays de l'Afrique qui aura à faire cette rencontre ou cet échange avec la Chine d'État à l'État, et ça précède le forum qui va suivre juste après, au mois de septembre, le forum Chine-Afrique. Donc c'est une opportunité pour nous que les Chinois nous ont offert. Parce qu'aujourd'hui, la Chine, c'est quasi la première puissance mondiale en tout. Donc on a la possibilité d'avoir un projet avec des études pour qu'ils soient financés. Et c'est seulement quand on a ces études-là, et lorsqu'on a besoin de financement, que les entrepreneurs peuvent aussi se retrouver. Donc, qu'on essaye, malheureusement, le ministère est déjà parti, les représentants n'est plus avec nous, mais je crois qu'ils ont encore un grand rôle à jouer à ce niveau-là. Financer des études, ou plutôt trouver des voies et moyens par des partenaires même externes qui pourront faire ces études qui vont permettre à ce qu'on puisse avoir des financements, parce que c'est seulement à cette condition-là que les entrepreneurs peuvent espérer avoir des projets ou avoir un travail. Donc ça, c'est un élément hyper important et qui peut être un blocage. Tant qu'il n'y a pas d'études, c'est difficile d'espérer avoir un financement par des organismes sérieux ou plutôt crédibles. Un autre élément que j'aimerais ajouter, toujours dans tout ce qu'on a comme problème, en tout cas au niveau des entrepreneurs, et le fait qu'on choisit des fois de manière hasardeuse les entreprises auxquelles on confie des projets. Ça reste un problème. Au lieu de faire des appels d'offres correctement, des fois on procède à des marchés de gré à gré qu'on offre à des frères ou amis. Et cette pratique-là, je crois que de manière globale, elle n'aide pas le Congo ou le pays. Parce que lorsque vous donnez le marché à votre frère qui n'a pas, moi je dis, des qualités requises pour accomplir une tâche, on peut être étonné qu'on n'aille pas à la fin des résultats escomptés. Ça, c'est un point, à mon avis, qui mérite son pesant d'or. Je crois que j'ai déjà parlé de l'agrément financement et aussi
De manière générale, vous avez tous compris qu'il y a un problème de coordination. Aujourd'hui, on parle de 145 territoires. Dans ces 145 territoires, il y a aussi une partie importante qui est consacrée au projet d'électricité. Les ministères en ont, parce que les 145 territoires, c'est les ministères du plan. Le ministère de l'énergie a aussi ses projets. La SNELA, le sien, conseil a aussi ses projets à lui. Mais je pense qu'il serait mieux d'envisager une coordination pour que les uns et les autres ne puissent pas se marcher sur les pieds. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, de fois, on souffre. Donc ça, c'est des choses à voir en tout cas au niveau de tous ces qui pourraient être modifiés d'ici là. Je crois que de manière vraiment condensée et de manière brève, j'ai donné un peu l'aperçu par rapport aux entrepreneurs qui sont dans les secteurs. Financement également, il y a lorsque vous avez un marché en tant qu'entrepreneur, vous êtes appelé à donner une garantie. Et les entrepreneurs, très souvent, n'ont pas les moyens de cette garantie-là. Donc, si on peut avoir un fonds spécial pour tout ce qui est électricité, ça ferait l'affaire des entrepreneurs qui en pâtissent. Résultat, nous voyons qu'il y a plus des étrangers, indiens, libanais, espagnols et consorts qui gagnent des marchés et nous, Congolais, nous nous retrouvons comme sous-traitants. Quelquefois, nous sommes sous-traitants des sous-traitants. Alors, cela implique que les fonds qui sont débloqués pour le projet se retrouvent dans d'autres pays et très souvent, ça n'arrive même pas ici. Les cas de projets financés par la Banque mondiale, par exemple, vous avez constaté que lorsque vous, en tant qu'entrepreneur congolais, vous gagnez une portion ou une partie dans ces lots, ce que vous avez, vous, c'est la main-d'œuvre. Les équipements sont achetés directement, donc ça passe de compte en compte, ça arrive même à y rester, et ce sont des miettes. Un projet de 300 millions financé par la Banque mondiale, et je crois que moins de 10% arrive en RDC. Le reste passe de banque en banque. Alors on sait bien que si cet argent tombe dans les circuits financiers de la RDC, ça permet aussi de donner un coup de pouce à la banque commerciale. Je crois que de manière vraiment compensée, j'ai donné les minimums, évidemment, il y aura d'autres occasions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.